Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un marché qui est plutôt hétérogène, hein. On a du vert, on a du rouge, on a un peu tout. Le marché dans l'ensemble, lui, il reste stable. On va parler de 10 projets aujourd'hui que les membres du gang tiennent à cœur et dont moi aussi, pour beaucoup d'entre eux, et certains que je connaissais pas et que je découvre et que je prends plaisir à analyser. Donc merci à vous tous. Merci aussi, on vient de passer la barre des 1000 abonnés. Merci à tous mes gangsters, ça fait vraiment plaisir. On va continuer de bombarder comme toujours en préparant le prochain bull run. Donc aujourd'hui, voilà, on a du Océan Fête qui baisse, Tao qui monte. Donc dans l'IA, c'est un peu bigarré. On a Stargate qui monte, Ordi qui monte. Là, on est dans le top 200. Dans le top 100, BNB qui monte, BitDAO, EGLD qui monte, FTT qui descend, etc. Bon, on va revenir sur quelques-uns de ces projets et sur l'actualité qu'il y a en ce moment. Quelques petits trucs super intéressants, des infos pépites qu'il faut qu'on prenne en compte, je pense. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Actualité Séoul, le tribunal de Séoul qui va écouter pour la première fois le cofondateur de Terra. Donc petite info sympa, juste pour dire que voilà, les affaires ne sont pas lâchées. Il y a des procès qui sont intentés, hein. On n'est pas non plus dans un monde qui est différent quand on est dans la crypto. Il y a des gens qui perdent de l'argent, des gens qui sont jugés. Donc on attend de voir ce qui se passe. Il me semble que le fondateur, il est toujours... Do Kwon, il s'appelle, il est toujours sous injonction d'une notice rouge recherchée par Interpol, donc c'est pas n'importe quoi. Et donc on va suivre cette affaire, hein. C'est bien de voir que quand il y a des soucis, quand même, la justice les rattrape. Donc à voir si la justice sera vraiment juste ou non, si les gens vont récupérer leur argent. En tout cas, affaire à suivre. Robert Kennedy qui a investi 250 000 $ dans le Bitcoin. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc il y a beaucoup d'élus américains, des gens très haut placés qui croient en le Bitcoin. Donc il faut savoir que bientôt il va y avoir l'élection de la présidence aux États-Unis. Et ça va beaucoup jouer sur le marché, dont le marché des cryptos. On a beaucoup de gens qui sont contre les cryptos, beaucoup de gens qui sont pour les cryptos. Ça va être un peu la guerre. On va voir ce qui va se passer, hein. Donc les Kennedy... Voilà, pro-Bitcoin, donc Bitcoin maximaliste dans le camp de Larry Fink, le président de BlackRock. Donc on va voir ce que ça va donner. Il me semble qu'il y a Trump qui se représente, lui il est un peu contre. Voilà, on va voir comment ça se passe. En tout cas, vous voyez que c'est quand même un point névralgique, hein, de la discussion politique et économique. Les crypto-monnaies sont pas sous le tapis. La régulation qui commence, qui continue sur les stablecoins. Apparemment, on aurait par MiCA, donc la loi, la régulation européenne, un plafonnement des transactions en USDT à 200 millions. Donc si vous êtes monsieur tout le monde, ça vous touche pas vraiment, 200 millions, vous n'allez pas faire des transactions à 200 millions. C'est pas très grave, j'ai envie de dire, si vous avez 2 milliards, vous faites 10 transactions. C'est pas très important, mais voilà, quand même une petite limite imposée par la régulation, et c'est tant mieux en vrai, hein. Vous savez, moi je suis pas pro-régulation, mais je pense que pour qu'on puisse avoir l'adoption d'abord, pour peut-être passer à des étapes supérieures, il la faut cette régulation. Il faut que les autorités qui sont bien sûr vieillissantes et à mon avis vouées à disparaître dans le futur, mais je pense que pour l'instant, comme elles sont là, il faut les prendre en compte. Donc voilà, l'utilisation relativement libre de stablecoins est autorisée dans d'autres juridictions. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le marché des crypto-monnaies dans l'UE. Je pense que l'UE, elle a encore beaucoup de travail à faire. On va suivre ça. Mais voilà, hein, le glissement des générations, l'apprentissage, la pédagogie servent à adoucir ces régulations. Donc, à suivre. Avant de vous parler du top 10 crypto, je voulais quand même rappeler qu'on parle beaucoup d'altcoins sur la chaîne. On parle beaucoup d'altcoins, mais ne faites pas l'erreur de croire que c'est que les altcoins qui sont importantes. Je sais que si on a un petit portefeuille, si vous avez par exemple 1000 € à investir, vous n'allez pas les investir sur le Bitcoin. Parce qu'au maximum, vous allez faire 1 x 10, peut-être dans 2-3 ans. C'est excellent, hein, vous allez super former le marché. Mais si on veut aller aux Bahamas, si on veut aller sur Saturne, c'est ça que je voulais dire, si on veut aller sur Saturne, il va nous falloir beaucoup plus que 10 000. Maintenant, l'objectif, c'est de gagner de l'argent, mais c'est aussi de garder son argent. De faire attention aux risques pour protéger son capital, c'est vraiment nécessaire, voire primordial. Donc, n'oubliez pas que Bitcoin, ça reste la monnaie reine. Donc, il faut... C'est mon avis, je ne suis pas conseiller financier bien sûr, je suis qu'un gars qui fait ses vidéos sur son analyse personnelle et ses choix personnels. Donc vous, libre à vous de me suivre ou non, ou justement de personnaliser votre stratégie, c'est ce que
il faut faire d'ailleurs hein, sur le gang, c'est ce qu'on dit. Hein. Faites votre propre stratégie. Ne suivez pas le premier youtubeur venu. Ne faites pas confiance aux youtubeurs. Ne faites pas confiance aux influenceurs. Ça commence par moi et n'importe qui. En fait, prenez les infos et voilà, mettez dans votre carnet, dans votre Excel, votre stratégie. En tout cas, n'oubliez pas, Bitcoin is king. Donc, à mon avis, c'est nécessaire d'avoir 10%, 20% de son portefeuille en Bitcoin et d'autres 10%, 20% en Ethereum parce que c'est quand même, on est sur un marché très naissant et ça reste très risqué. Et c'est des projets qu'il faut avoir en portefeuille à hauteur de minimum 30%. À mon avis, bien sûr, faites ce que vous voulez. Mais c'est bien d'avoir quand même pas mal d'altcoins aussi parce que c'est sur ces coins qu'on va essayer de faire le plus de résultats. Donc, premier token, Avalanche. Voilà, un abonné qui m'a rappelé qu'il fallait parler d'Avalanche. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Avalanche qui se rapproche, c'est un layer 1 qui va se rapprocher de la technologie des layers 0, de l'interopérabilité. Donc on a vraiment une blockchain d'infrastructure très très complète avec voilà des fondateurs qui sont vraiment sur le devant du marché. Et nous, c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut. On veut voir des projets solides qui apportent un vrai narratif. Voilà. Donc ça, Avalanche qui est un layer 1, qui va permettre de passer des actifs d'une blockchain à une autre, des applications et des données, voilà, des actifs d'une blockchain à une autre sans passer par les bridges. Parce que vous savez que les bridges, c'est des points de faiblesse qu'on a sur le marché. C'est les bridges qui sont le plus hackés. On a vu Multichain qui s'est encore fait hacker voilà, avec la blockchain Phantom. Phantom dont je parle pas trop, je m'y connais pas trop en Phantom. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de déboires, beaucoup de débâcles. À suivre tout de même, hein, mais je pense que voilà, vous connaissez mes layers 1 préférés. C'est pas Phantom, mais à suivre quand même Phantom. En tout cas, Avalanche, vraiment un des meilleurs projets. Là, vous allez sur Avalanche Stats, vous avez quand même... Vous voyez que même pendant le bear market, là, c'était bull run. Ça, c'est les actives adresses, les adresses actives. Et bien là, on a quand même une très belle hausse. Voilà, donc à voir ce qui va se passer. Les contrats, pareil, hein, et on a vraiment un pic de contrat, donc une utilisation d'Avalanche qui commence à se réveiller en ce moment. Une capitalisation à 4 milliards, donc c'est pas rien, c'est un des projets les plus hypés, avec la plus grosse communauté, pardon. Et voilà, hein, franchement, quand on regarde le graphique en tout, s'il y a des moments où acheter, si on croit en Avalanche, en tout cas, hein, je dis pas que Avalanche peut pas exploser du jour au lendemain, aller à 1 dollar, hein, voire 0, puisqu'on ne peut pas prévoir le futur, mais on est quand même sur les floors. Donc on pourrait imaginer un W Monthly. Voilà, vous savez, moi les W, je les regarde qu'en très long terme. Voilà, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on est sur des floors. Voilà, le floor, il est à 10, on est à 12. Peut-être commencer à indexer dessus, peut-être regarder ça de loin. Je vous laisse faire votre stratégie. Deuxième token, le AV, donc la DeFi. Pour moi, les jours de la DeFi ne sont pas comptés. L'été de la DeFi va arriver, hein. Donc, quand on s'intéresse à la DeFi, il faut vraiment prendre en compte que AV, avec Curve aussi, dont on parlera dans une autre vidéo, sont les protocoles mères. Donc ça, c'est vraiment la DeFi. Quand on parle de la DeFi sérieuse, on parle de AV, on parle de Curve. 8 milliards 600 000 de TVL, donc d'argent qui est bloqué sur ces protocoles. C'est pas rien. Franchement, c'est pas rien en plus bas du bear market. Hein. Donc en plus bas du bear market, on a 8 milliards 600 000 de déposés sur la plateforme. C'est quand même impressionnant. Donc on voit qu'ils acceptent beaucoup de chaînes différentes. Donc vous avez voilà, des pools, du farming. On en parlera un peu du farming vu que ça va revenir la DeFi. Je pense que c'est important de s'y intéresser. Il y a beaucoup de dangers dont on ne parle pas. Hein. Voilà, le farming a ses dangers qui sont beaucoup plus limités que les pools de liquidité, bien sûr. Mais on va en parler, voilà. Bien sûr, AV, on en parlera dans une vidéo particulière consacrée à la DeFi. Mais en tout cas, voilà, la petite application AV. D'ailleurs, en passant, on a eu de la part de AV la confirmation de l'airdrop, en tout cas du mainnet, pour pas trop m'avancer, de Scroll. Un airdrop qu'on farm depuis un moment. Là, j'ai vraiment tout donné là, puisqu'apparemment en août, ils sortent le mainnet, donc ça sent le airdrop, voilà. Et il faut savoir que si vous interagissez sur AV avec Scroll, et ben vous faites des petits points en plus, des petites interactions qui peuvent donner, je ne sais, que sais-je, 300, 500, 1000, 2000 euros. Que sais-je, on verra plus tard. Donc AV, aujourd'hui, une capitalisation de marché à moins de 1 milliard. Voilà, alors qu'il y a 8 milliards stackés, 8 milliards de déposés sur la plateforme, moins de 1 milliard, on est sur les floors. AV, ça reste une grosse capitalisation à 1 milliard, et encore, hein, franchement, pour ce que c'est vraiment pas beaucoup. On peut faire des performances exceptionnelles. L'ATH, il est à x10 à peu près, voilà, un peu moins de x10.
Je pense qu'à partir du x10, on peut faire encore x2, x3, x4 peut-être, peut-être plus. Je suis pas Madame Irma, mais avait à ne pas lâcher, à ne pas enterrer trop vite. Troisième token, le XRP, on n'en parle jamais sur la chaîne et pourtant, je sais que beaucoup de gens l'aiment beaucoup. XRP, projet Layer 1, voilà, donc une structure décentralisée et publique à faible coût. C'est ce qu'on demande. Voilà, il y a beaucoup de passifs sur XRP. Il commence à avoir un petit tâche, ce token. Il a eu beaucoup de déboires avec la SEC. Et aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant de s'y intéresser, vu que ça fait des années qu'il se fait harceler par la SEC. Et aujourd'hui, déjà, entre tous ceux qui se font attaquer par la SEC, c'est celui qui a le plus de bagages, du coup, puisque il en a vu d'autres. Et en plus, l'attention de la SEC va un peu se porter sur les autres. Voilà, ils connaissent. Voilà, maintenant, c'est une des solutions les plus prolifiques, les plus grandes qu'on a aujourd'hui sur le marché crypto. Ils aspirent à être le paiement, le système de paiement mondial par excellence, le moins coûteux, le plus rapide, le meilleur, quoi. Et franchement, la communauté est là et les investisseurs, vraiment, il y a énormément d'investisseurs sur ce projet. Donc XRP, vraiment à suivre. Je sais pas trop comment ça va se passer pour la suite parce que c'est un des tokens les plus volatiles, hein, avec tout ce qui se passe. On sait jamais vraiment où se placer, mais je pense que dans le prochain bull run, ceux qui sont sur XRP, moi j'ai pas de ligne sur XRP, je vais peut-être en prendre une petite. J'investis sur d'autres projets, voilà, mais je pense qu'il y a un moment donné, dans le bull run, il va falloir faire des choix. Parce qu'il faut pas oublier que les altcoins, ils vont pas péter au début du bull run. Hein. D'abord, le bull run, c'est en plusieurs phases. C'est d'abord le Bitcoin, ensuite l'Ethereum, ensuite les grosses capitalisations, et ensuite les altcoins seulement. Et ensuite les shitcoins, mais bon, les shitcoins, c'est un peu tout le temps, vous avez vu, PP, etc. Donc XRP, grosse capitalisation, voilà, comme des projets comme Solana, ADA, Cosmos, The Graph, Chainlink. On verra ce qu'il donne, mais en tout cas, pareil, vraiment ne pas l'enterrer tout de suite. Donc voilà, on l'a vu, on n'est pas sur des floors, hein, on a quand même fait x2 depuis les floors. Hein, on est même un peu plus de x2, quand même presque x3. Mais voilà, je pense que c'est la SEC qui a attaqué les autres projets qui a aidé ça. Mais vraiment, on est au tout début de pas grand chose, hein, franchement, de que dalle. On est monté jusqu'à 2,70 €. Et franchement, la marge de manœuvre est assez incroyable. Un membre qui nous porte le regard sur LCX, je connaissais pas du tout et c'est très intéressant. Donc un exchange centralisé, cette fois-ci on parle beaucoup des exchanges décentralisés parce qu'on aime la décentralisation ici, mais il y a vraiment un regard à porter sur les exchanges centralisés parce que avec les thèmes de régulation, de la loi, etc., ça peut être vraiment intéressant de se porter dessus. C'est un narratif qui va vraiment cartonner, je pense, hein, à terme, nous, on envisage la décentralisation, mais franchement, pour un petit bull run, ça peut être sympa. Donc là, on voit qu'ils ont des actifs qui sont backés par des actifs réels, des actifs digitaux backés par des actifs réels, et là, ils se lancent dans les diamants. Voilà, donc des actifs de la blockchain, backés par des diamants dans la vraie vie, c'est excellent. Voilà, on avait déjà vu backé par du whisky avec Casper, qui était avec Metacask, pardon, qui travaille avec Casper. On a vu les NFT avec l'art. Et bien maintenant, on va peut-être avoir des NFT diamants. Très intéressant. Je suis allé voir l'exchange qui est très propre. Hein. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais je vois qu'il y a quand même pas mal d'actifs. Hein. On a du Epcoin ici. D'ailleurs, on en reparlera du Epcoin. Mais voilà, très intéressant. LCX, je vous laisse aller faire vos recherches sur le projet. D'ailleurs, juste pour vous demander, dites-moi en commentaire quel projet vous voulez qu'on creuse. Parce que là, on survole un peu, vous voulez 10 projets. Je ne peux pas faire une analyse complète, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une analyse en profondeur où on va aller titiller les détails. Voilà, la team, la technologie, la tokenomics, etc. Dites-moi dans les 10 projets lequel vous préférez qu'on fasse pour une analyse ou si même vous en avez un nouveau. Et celui qui aura le plus de voix, on fera une vidéo complète dessus. Prochain... non. Donc LCX, une cap à 43 millions, c'est quand même rien du tout. Hein. Donc avec ce qu'il nous propose, on peut imaginer un x10, x30, etc. Hein. Voilà, vous connaissez la musique. Hein. Moi, je vous fais pas une prédiction de prix. Je vous fais pas de prédiction de prix. J'en sais rien. Quand je vous dis que je suis pas conseiller financier, c'est pas qu'un disclaimer. C'est vraiment, je veux que chaque membre du gang soit et son analyse, voilà, soit stratège. Je veux que vous soyez vif. Voilà, parce que là, il va y avoir des temps qui vont être très volatiles. Il va falloir prendre des décisions personnelles et rapides. Et voilà, hein, c'est très important. Donc LCX, 50 millions, 43 millions de market cap, c'est rien du tout. Donc à regarder de près.
Tao Bitensor, un membre qui nous rappelle ce projet. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il était listé sur Mexc et sur Budget. Donc, moi, j'ai été allé voir, j'avais fait une petite analyse dessus quand on était OTC. Voilà, vous aviez une plateforme où vous allez directement acheter en fait à quelqu'un qui les vend. Et maintenant, c'est listé. Donc, je pense que je vais continuer à m'acheter un peu du Tao. Je vais attendre qu'il baisse un peu. Pour l'instant, il est à 50, il me semble, 50 euros. J'ai une toute petite position sur Tao. J'espère en prendre parce que franchement, vous connaissez mon avis sur l'IA. Là, on a vu qu'aujourd'hui, il a monté de 5%. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure là. Donc, je vais attendre qu'il baisse. Sinon, je regarderai le train partir sans moi. Enfin, sans moi. J'ai quand même une petite position, mais bon, toute petite. Mais c'est quand même très très bien. Il y a du stacking, j'ai entendu parler. On va analyser ça dans une prochaine vidéo. Ça, de toute façon, que vous le demandiez ou non, on le fera parce que l'IA, on l'a dit, c'est là pour rester. Et donc Tao, excellent projet, Proof of Work et Proof of Stake si je me trompe pas. Donc hybride, excellent. On est vraiment au début. Ça veut vraiment apporter une vision à l'IA que j'aime beaucoup et qu'on aime beaucoup sur le game, qui est vraiment libre de droit, c'est-à-dire que chaque donnée créée par les IA sera partagée, donc open source. Déjà, le protocole Bitensor est open source, donc chaque développeur peut aller voir le code, il est public, et faire son propre fort, sa propre application qui est liée à l'IA et au partage de l'IA. Donc il y aura une marketplace, comme un peu à Gix, sauf que là c'est vraiment full open, quoi. C'est-à-dire que les données récoltées seront sur la blockchain en fait, seront décentralisées et chaque acteur pourra venir utiliser du Tao pour utiliser ces données, et c'est comme ça que l'IA va pouvoir se nourrir de data dont elle a besoin. Voilà, il faut savoir que l'IA a besoin d'énormément de data et goinfre en data, et si on continue de tourner vers des solutions centralisées, ça ne durera pas. Et à un moment donné, il faudra mettre en commun les puissances de calcul et la décentralisation pour pouvoir amener ça. Donc Tao, excellent projet. J'attends de voir comment ça se passe. On a eu un petit pump aujourd'hui après une baisse. En fait, on est sur rien du tout. Là, le début, on est à 87. Il me semble qu'au début, on était à 10 euros. Quand j'étais allé voir OTC et que j'en avais acheté, on était au même prix. En fait, si je me souviens bien, on était vers là, entre les 40 et les 50 euros. Donc voilà, à voir la suite. Commencer un petit DCA, je pense. En vrai, je dis que j'attends, mais en fait, non, je vais pas attendre. J'ai plutôt DCA sur Bitensor. Vous voyez, parce qu'on peut vraiment pas savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on est vraiment au début. La cap, elle est quand même à 200 millions. C'est quand même beaucoup. Mais pour un projet de cette ampleur et un projet IA surtout, qui va vraiment cartonner, à mon avis, ce narratif, je vais faire un petit DCA. Voilà, peut-être mettre 50, 100, peut-être un peu plus chaque mois. Voilà, faire un petit DCA à ne pas sous-estimer. Prochain projet, Veracity, on avait parlé de Theta Network dans le streaming décentralisé, vraiment projet français. Donc oui, je le rappelle, projet français, Veracity, on dirait pas pourtant. C'est eux qui ont inventé le concept de Proof of View. On avait parlé de Proof of View, c'est à peu près la même chose, mais le terme Proof of View, c'est eux qui le démocratisent. Donc chaque vue sera analysée et validée par les validateurs, par la blockchain, et donc chaque vue sera réelle. Vraiment, le streaming décentralisé, ça va être quelque chose qui va vraiment être important, si vous voulez mon avis, un narratif prépondérant dans le prochain bull run. Donc Veracity, on est sur une petite cap, on est à peu près à 44 millions d'euros, à peu près comme LCX, et voilà, Vera, c'est risqué. C'est risqué parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrents. On a vu qu'il y avait Theta, il y a eu iOS qui veut faire une plateforme de streaming aussi, mais c'est un des concurrents les plus sérieux, vraiment. On a vraiment une technologie qui est rodée, qui est léchée. L'équipe derrière, elle est vraiment au top. Donc, on va suivre ça. On fera d'autres analyses. Mais en tout cas, l'analyse qu'on fera la prochaine fois, c'est vous qui décidez. En tout cas, Veracity, un de mes projets préférés. Un gangster qui nous parle de Nakamoto Game, je ne connaissais pas du tout. Marketplace de NFT, un peu comme US, un peu comme Robot Cash, mon petit chouchou de Casper. Si vous vous souvenez bien, d'ailleurs, on reste à l'affût du token Iron qui devrait sortir peut-être un jour, mais on voit en tout cas Nakamoto Game un peu dans le narratif des petits jeux, j'ai l'impression, vous voyez, voilà, plein de petits jeux, un peu fourre-tout, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est une stratégie, parce que c'est bien de se placer aussi dans des secteurs différents en fait de ses concurrents,
par exemple, quand on voit UOS, dont on va parler un peu après, c'est plus voilà du Steam, voilà, du jeu sérieux, on va dire. Alors que là, on dirait plein de petits jeux flash, chacun peut mettre son petit jeu, et je trouve ça super intéressant. Ça peut ramener beaucoup de monde. Voilà, on va voir ça. Hein. Je vois qu'il y a une marketplace, il y a des jeux qui sont listés. J'ai regardé un petit peu. Voilà, on a les play to earn, les free to play, les free to earn. Ça à voir en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je pense qu'on va pas pouvoir faire des milliers et des cents, mais il va y avoir quelques projets intéressants en free to earn et ça va ramener surtout du monde, ça va ramener des utilisateurs dans le monde du play to earn, ce qu'on attend hein, pour nos autres projets play to earn. En tout cas, Nakamoto Game, très intéressant. J'ai vu que par contre, la capitalisation toute petite, 30 millions, c'est une toute petite capitalisation, mais c'est très beau. C'est très beau, c'est le genre de projet voilà, qui, si ça marche, on peut espérer faire des gains incroyable, mais attention, pareil, beaucoup de concurrents dans le milieu, donc à voir ce que eux ils apportent, ce que eux ils vont proposer pour se démarquer des autres, mais très sympa. UOS, pareil, voilà, donc une marketplace de NFT à la Steam, mais où chacun va pouvoir être rémunéré, il va y avoir vraiment une communauté liée à la décentralisation, on a déjà des licences comme Walking Dead et tout, qui sont dessus, la marketplace s'est lancée déjà, je me rappelle que c'était il y a un mois à peu près, un truc comme ça. En tout cas, on ira voir un peu plus ce qu'il y a sur UOS, mais à ne pas oublier, mais pareil, ça reste un projet risqué quand même. On va voir s'ils arrivent à se démarquer des concurrents. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, donc ils ont un bug, mais en même temps, est-ce qu'ils arriveront à maintenir leur hype à flot aussi longtemps? Je n'en sais rien. Donc voilà, on a les applis, on a du coup la marketplace, et là il nous présente quelques jeux, et j'ai vu que UOS, il va y avoir Arena, donc ils vont se placer dans le secteur de l'e-sport en fait, hein. L'e-sport compétitif, on sait que ça c'est quelque chose qui vraiment prend de l'ampleur de plus en plus, c'est un marché à des milliards d'euros, donc Ultra, s'ils se placent dedans, c'est vraiment une très bonne stratégie, et ça serait con de leur part de ne pas le faire. Donc on va suivre ça un peu avec intérêt, et on ira explorer, on ira exploser le marché, on ira exploser la marketplace, et ouais, ce marché, on va l'exploser, j'espère bien aussi. Donc Ultra, capitalisation de marché toute petite aussi, 55 millions. Ça peut être une super opportunité, mais peut-être que le truc va jamais non plus, va jamais se réveiller. Hein. Oula. Peut-être que le truc va jamais se réveiller. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur des floors. Hein, on est au plus bas là, clairement. Clairement, on est au plus bas du plus bas. 16 centimes d'euros. Donc, peut-être que US a 16 euros dans 3-4 ans. Hein. Franchement, c'est pas impossible. Hein. On verra ça, en tout cas, un des meilleurs projets. Encore Protocol, le dernier de cette liste, que je voulais vous présenter parce que j'avais parlé de Filecoin, j'ai parlé de GRT, j'ai parlé de Akash Network. Comment je peux faire ça sans parler de Encore Protocol qui veut décentraliser l'infrastructure, les données. Donc chaque acteur pourra venir chercher de la data dans Encore qui marche avec plusieurs protocoles, hein, plusieurs blockchains d'infrastructure. On voit ici Polygon, BNB, Avalanche. C'est un des plus grands projets qu'il y a en ce moment. Hein. C'est une grande capitalisation. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. Hein. Ouais, vraiment, il power notre petit fantôme. Beaucoup de blockchains, dont Nervos, qu'on adore ici. On m'a demandé d'en parler. On le fera plus tard. Harmony aussi. Très bien. Genesis, etc. C'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, Encore Protocol à ne pas louper, à ne pas oublier, à ne pas enterrer tout de suite. Et je dis une grosse capitalisation, mais en fait, pas du tout. On est à 200 millions d'euros. Alors là, vraiment, je pense que je vais commencer à initier une ligne. Et c'est ça le problème aussi. Hein. Pour finir, je voulais juste vous parler de ça. Il y a tellement de bons projets qu'on est sûr qu'ils vont faire x100, que en fait, forcément, la majorité, on se trompe. Il faut vraiment que vous pensiez à ça. On se trompe sur la majorité de ces projets. Il y en a plein qui vont pas tirer leur épingle du jeu. Ça, c'est sûr et certain. Et aussi, nous, on ne peut pas se diversifier dans 50 projets. Il va falloir faire des choix. C'est pour ça que je dis ça tout à l'heure. Il va falloir faire des choix durant le prochain bull run. Prenez-vous une dizaine de tokens et restez dessus. Restez dessus. Des fois, sortez d'un pour aller dans un autre. Mais ne vous diversifiez pas de trop. N'ayez pas un seul ou deux projets. Mais surtout, n'oubliez pas de vraiment rester concentré sur certains projets. Donc moi, Encore, ça va faire partie d'une de mes lignes. Voilà, avec... Vous connaissez Casper, Illuvium. Là, je vais recommencer à augmenter BitTensor. Voilà, une dizaine, une quinzaine maximum. Gérez votre risque. Voilà, gérez votre risque. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Franchement, ça fait 10 projets à creuser. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel vous voulez qu'on creuse pour la prochaine fois, qu'on aille vraiment dans les détails. Et vraiment, encore une fois, merci à tous. On vient de passer les 1000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. C'est que le début de l'aventure. Hein. Donc, si vous voulez rejoindre la mission Bahamas, puis la mission Saturne ensuite,
N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment une grande majorité à liker. Je sais qu'il y en a 2, 3, 1 ou 2, plus 1 ou 2 qui mettent des petits dislikes de temps en temps, mais je vous en veux pas. Ça me fait même plaisir. Ça veut dire que voilà, vous réagissez. Mais surtout, n'oubliez pas, si vous voulez me faire une critique, dites-le moi en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir parce que ça me permet de m'améliorer. En tout cas, merci à tous et n'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous, aidez votre en priorité et on dit à la prochaine.